Tellement blanc. Putain, on voit bien les locaux de Webedia derrière. Les gens connaissent de toute façon. Oui, bah là où tout se passe. McFly et Carlitouille. L'usine à rêve comme on l'appelle. Aujourd'hui on est là pour faire le YouTube de Masqué. Et je suis très content Pierre parce que c'est vrai que je me disais Masqué c'est quelqu'un qui a réussi à proposer un nouveau format pour parler de culture. Et c'est rare quand même tu vois. Bah oui. Ce ton un peu rigolo, un peu sérieux, il est hyper intéressant. Zéro barre de pression. Franchement il fait à son rythme, il drop des vidéos à 3h du matin, il s'en bat les couilles. Et ça fait longtemps que vous voulez l'avoir et on est très heureux de l'accueillir. Et si vous connaissez pas Masqué, c'est lui qui fait ça. La concurrence veut nous faire du sproul. Yankee lui veut une salle d'attente dans le four. J'graille tous ces MC à l'heure du tour. J'sors la machette, j'leur fais le contour. Bonjour internet, c'est Masqué et bienvenue dans YouTube pour la deuxième fois parce qu'on a tourné cette vidéo une première fois. Donc voilà. Ah non, je balance toutes les... Ouais, je balance. Le premier souvenir de vidéo en ligne que j'ai en tête, là tout de suite, c'est quand j'étais au bled, j'avais pas accès à YouTube et tout. Donc, parce que la connexion internet était pourrave. Du coup, j'allais dans un cybercafé au bled. Et tu sais, tu payais en heure et tout, genre c'était n'importe quoi. Et j'allais sur des sites de jeux. Et sur les sites de jeux, t'avais des vidéos drôles que tu pouvais regarder. Je me rappelle, c'était un hippopotame rose qui dansait sur Cisco. Ce mec a inventé le twerk, cet hippopotame-là. Il a inventé le twerk. Walid Jaglouf. Je t'aime Alison, très fort, très forte. Je peux pas rester sans toi, mon amour. Pour les moyens qu'ils ont eus, mais je trouve que c'est exceptionnel ce truc. Genre vraiment, le mec avec une webcam et un micro-casque, il a quand même fait disque d'or. Je sais pas si tu te rends compte. Pourquoi tu fais ça? Mon bébé, pourquoi tu fais ça? Si c'est une grosse moquerie, c'est vraiment des salauds les mecs qui ont fait ça. Vraiment parce que, je sais pas, genre en mode allez le blédard, vas-y, fais-nous rire, allez. Ah, roule l'air, vas-y, ouais, on kiffe. Un peu relou, tu vois. Mais si c'est lui qui l'a fait de lui-même, moi c'est même pas l'accent qui me fait rire. Moi c'est les paroles. Cœur sans l'amour, jardin sans fleurs. Tu m'as dit je t'aime avant hier. Mec, en termes de lyricisme, mais laisse tomber. Oxmo Puccino, là, il se retourne dans son lit, il est en mode putain, je suis pas serein. La vidéo qui m'a le plus influencé, c'est la vidéo de Brett Domino. Hi, I'm Brett Domino and this is my quick guide to making a hit pop song. Il avait fait une vidéo comment faire un hit pop à la Jason Derulo. Et d'ailleurs, c'est de là où je me suis inspiré pour la recette et tout. Et c'était vraiment sympa. Parce que le mec, en fait, ce qu'il faisait, c'était tellement, tu sais, la démarche que j'essaie d'avoir. Tu vois, du mec qui essaie de percer dans la musique, mais il est juste naze. The secret is to play it on an instrument that you're unfamiliar with, because you don't want it to sound too good. I've got this bassoon, which is ideal, because I have no idea how it works. J'ai l'image, tu sais, du mec en soirée avec ses potes, et qui dit, les gars, venez, on perce. Tu vois, genre, j'ai juste cette image en tête, je me dis ça, et du coup, bah, c'est cette optique-là que j'ai essayé d'avoir au début de la recette. Bon, maintenant, ça a un peu changé, mais Brett Domino, c'est lui qui m'a le plus influencé, très clairement. Genre, je vous conseille d'aller voir cette vidéo parce qu'elle est vraiment drôle. You look sexy when you do that. Yeah, you look sexy when you do that. Ah, je l'ai retrouvé. Ah putain. Il y a une vidéo, elle me lavera toujours. Mais à chaque fois que je la vois, j'exploserai de rire. Et je la regarde à chaque fois parce que je suis obsédé par... C'est le petit, c'est un petit Renoir qui est dans sa chambre. Et sa mère lui dit d'aller se laver. Et il dit, Wallah, je me lave pas, il y a FIFA 18, tu crois que je vais me laver? Le Coran, je me lave. Eh, cette vidéo, elle est incroyable. Non, c'est bon. Pourquoi? Regarde, on a FIFA 18, tu crois que je vais me laver? Genre moi, c'est la détermination. Tu sais, il est contracté, il est gainé comme ça. Il doit avoir quoi, 7 ans? Alors, Wallah, je me lave pas. La vie de ma mère, le fou. Wallah, je me lave pas. Exceptionnel cette vidéo. Oh le fou, bâtard, la vie de ma mère. La vidéo que je regrette d'avoir regardée, j'ai pas envie de dire Two Girls One Cup parce que c'est pas sur YouTube et c'est un classique, tout le monde a dû te la dire celle-là. Alors la vidéo que je regrette, c'est les vidéos que je regrette de regarder, c'est que moi la nuit, je m'amuse à regarder des vidéos de racistes qui parlent mal des Arabes. Je suis là, je regarde, je fais mais pourquoi tu t'infliges ça en fait? Et du coup
Et c'est un éternel recommencement, un cycle continu, où je regarde des vidéos de fachos qui disent des trucs contre les Arabes. Le plaisir coupable vraiment que j'ai, et je m'en veux de ouf, c'est que quand je travaille, je mets des vidéos live de chill hop, lofi, 24/7. C'est juste parce que j'ai besoin d'un bruit de fond, mais je veux pas de paroles, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je regarde ça. Alors que c'est pas... Voilà, c'est ça mon plaisir coupable. Avec l'animation... non, avec le Bart Simpson qui est en train... Qui est dépressif. Tu sais, en mode la dépression, c'est pas une maladie, c'est juste être triste, tu vois, genre... Ouais, le emo chill, exactement. Je déteste ce mot. Je déteste le mot chill, vraiment, j'ai une haine pour ce mot, genre c'est un truc de ouf. Au lieu de vous fatiguer avec l'écriture inclusive, supprimez le mot chill, là, c'est bon. Putain. Ouais, j'aime bien être dans mon monde et tout, mais c'est pas... T'as pas d'amis. Arrête de dire que t'es dans ton monde. Ah, la vidéo indé que j'ai envie de garder, que j'ai envie de montrer à personne. Putain, il y a un youtubeur que j'ai découvert là, il y a pas longtemps. C'est un Kari qui parle de manière désabusée avec un montage archi crade et tu sais, il est dans la culture dank meme, tu vois. Et il parle de Fortnite et il dit que c'est ça. Genre, il y a un moment, il a fait une vidéo sur Fortnite où il disait que c'est à cause de ça qu'il y a des mass shootings en France, au State, là. Et du coup, ce mec, genre, il s'appelle Lemon OVA. Il doit avoir genre 5000 abonnés ou un truc du genre. Et il raconte que de la merde, en fait. Genre, vraiment, il ment sur tout. Il dit que de la merde, mais c'est tellement, genre, crade dans l'esthétique que ça en devient drôle, en fait. This is America. Don't get you slipping now. Et tu sais, moi j'aime bien l'humour trash qui est pas trash en fait. L'humour trash, mais qui se veut pas offensant chez les gens. Et je trouve qu'il arrive à faire ça bien. Après, j'ai pas regardé toutes ces vidéos, donc j'ai pas envie de me prononcer, mais je sais qu'il arrive à être trash, mais sans être, je déteste ce mot, mais problématique, tu vois. Genre, je trouve ça cool. La première vidéo que... Oh, je montrerai pas mes vidéos déjà, ça c'est sûr. Mais la première vidéo que je montrerai à mes enfants, je leur montrerai le ramadan de Kenny. Pour qu'ils comprennent que l'éducation c'est important, tu vois. Et que faut pas toucher à Satan. Ça c'est important. C'est pour des... Ça a une vocation religieuse, tu vois. Pour les rapprocher de l'islam, je leur montre Kenny, je leur dis voilà. Vous voyez ça? Tu vois ça? C'est le chétan. Mais c'est dégueulasse, regarde comment tu manges. Là, t'es en train de faire le ramadan, là. Ouais. Non, je crois qu'il a son carré VIP en enfer. Lui, en enfer, il va arriver, frère. Il va dire, ah, tu dates. Ça fait longtemps que t'as pas vu. Ryuk. Un extraterrestre. Franchement, je lui montre Kenny, il flippe direct. Ah, il se taille. Vous pouvez pas rivaliser avec notre Kenny national, impossible. Là, attends. Je t'en repose une dernière fois. Là, t'es en train de faire le ramadan. Mais comment t'as fait pour t'agripper comme un hibou, là? On dirait un hibou. Franchement, j'ai jamais compris pourquoi vous posez cette question. Vous pensez vraiment que les aliens, ils vont débarquer, ils vont dire « Bon les gars, il y a de la 4G là. » Un moyen, on regarde un petit tendance YouTube France, ça existe pas. Ils vont nous niquer nos races, c'est tout. Il n'y a pas d'histoire de vidéo et tout. À part si on met Kenny. Mais sinon, non. Mais tu vois, ça dépend. Peut-être tu veux faire pote, genre, ah regardez, on a un truc en commun. Mais t'es pas au courant? Tu veux les faire peur. Mais ils sont archi sectaires et nationalistes, limite les extraterrestres. Planétistes, on dit du coup, voilà. Bref. Non, les extraterrestres, c'est des bâtards, c'est des racistes. Faire attention. Attends. Là, t'es en train de me dire que t'es en train de faire le ramadan, là. Waouh. Bah, Dame Tokosita, j'ai envie de te dire. Dame Tokosita. Dame Tokosita. Alors, la vidéo qui a changé ma vie. Putain, on dirait que tu m'as parlé, tu sais, des vidéos motivation. Do it. You need that. Putain, je déteste les vidéos motivation. Franchement, la vidéo qui a changé ma vie, qui m'explose de rire. Ouais, c'est la vidéo 3 seconds make you laugh du chien qui court et qui se mange le truc. Incroyable. Cette vidéo, elle a changé ma vie. Je me suis dit, moi, je vais faire ça plus tard. Je suis allergique aux chiens. Bon bah super. Je suis allergique. Ça fait mal au fond alors. Ouais, ça fait mal de ouf parce que tu regardes, tu dis petit chien, pauvre petite bête. La chaîne, bah Karim Debache. Parce que blablabla. Il y a un truc que j'ai constaté chez Karim, c'est que
soit il est drôle, soit il est pertinent. Et je trouve ça tellement fort qu'un mec, genre, soit toujours dans une... Genre, il est jamais entre les deux, genre. Parce que je pense que l'ennui, justement, c'est quand t'es ni drôle, ni pertinent. Et lui, bah, il est pas ennuyeux parce qu'il est tout le temps pertinent ou il fait rire. Et c'est un truc que j'essaie d'avoir sur la chaîne. Quand je parle de musique, c'est de me mêler l'utile à l'agréable. Waouh! Mais c'est magnifique! Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un DVD. Un DVD? Je m'y connais vraiment pas en cinéma, genre vraiment ma référence en termes de cinéma, ça s'arrête à Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, tu vois. Donc j'ai pas beaucoup de références en cinéma, donc sur le fond, je peux pas être autre chose que d'accord avec lui, tu vois. Ou au moins acquiescer et dire ok bon bah tu l'as dit, je peux pas être ne pas d'accord avec lui parce que je n'ai pas les outils. Tu vois, je sais pas, c'est comme si demain Ariette Dombal, comment elle s'appelle? La meuf, Laurence Boccolini, elle venait à me donner des leçons sur le rap, tu vois. Genre c'est... Non meuf, genre sois d'accord avec moi parce que je m'y connais mieux que toi. Ouais. Même si je déteste cet adage-là. Mais en vrai, je pense que... Il y a des trucs où je suis pas... Il y a des trucs où j'ai l'impression des fois où il va un peu trop loin dans l'analyse et que... Tu sais, c'est comme les profs de français quand ils trouvent des citations, ils disent ouais, en fait il a voulu dire ça. Et des fois je me dis mais comment tu sais en fait? Parce que le réalisateur il est mort, Karim. Serais-tu en train de me mentir? Waouh! Quoi? C'est une lettre du ministère de l'Intérieur. Ah non mais pas besoin du ministère, hein. Je garde tout dedans. Je pense que le travail d'investigation qu'il doit faire en amont pour donner toute son analyse, il est tellement poussé, il doit faire attention à chaque détail, il froisse personne en vrai, tu vois. Le mec il s'appelle Karim Debache, il fait pas ses vidéos Angèle là-bas, tu vois, genre le mec il arrive à faire, même tu sais, même quand il fait des vannes par rapport à ses origines et tout, c'est toujours drôle. Et c'est genre, je sais pas, je pense que c'est vraiment ce que j'expliquais, pertinence et humour, et il est toujours soit dans l'un soit dans l'autre. Il est pas dans la limite mortelle qu'est l'ennui, et ça je trouve ça incroyable. Force à Karim. La vidéo qui m'a fait pleurer, mais elle m'a fait pleurer de rire et de tristesse en même temps, c'est le mec qui a fait un Musicali alors que son grand-père il était en train de décéder derrière. Je me rappelle plus de la chanson, son grand-père il est dans son lit de mort, et tu vois le mec il est là comme ça avec son Musicali et tout, je me suis dit mais... À quel moment on a foiré dans l'humanité pour qu'un mec se dise putain papy, tu vas vraiment pas bien et j'ai ce qu'il te faut. Allez hop, cover de Justin Bieber, c'est parti. Ah le lip sync grand-père, on n'y est pas vraiment. Ouais mais cette vidéo elle m'a fait, j'étais mode mais wesh, genre je savais pas où mettre moi, genre j'étais choqué. Le mood qui me manque le plus, je trouve que les web-séries ça marche plus sur YouTube. Et c'est vraiment dommage. Parce que tu vois, il y avait des trucs qui marchaient vraiment bien à l'époque, c'était En passant pécho. Ah ouais, c'est marron là, Hot Widow. Ah, je sais pas. Eh, vos gueules au fond! Pardon? Ferme ta gueule! C'était vraiment drôle, genre, bon, même si c'était pas des vidéos, mais plutôt, tu sais, genre, c'était un peu à la Simpson, genre, tu sais, un épisode, une histoire différente. Mais je trouve que les web-séries, genre, je trouve ça vraiment dommage, et je sais pas, il vient d'où le problème en vrai, et pourquoi ça marche pas sur YouTube. Peut-être parce que tous les youtubeurs qui en font, ils s'improvisent réalisateurs alors qu'ils le sont pas, mais je pense que un mec, s'il se lève un jour et il dit ouais bon bah surtout que maintenant t'as le CNC, t'as tout pour te financer frère, t'as les marques qui peuvent te financer, c'est plus un problème, tu prends un vrai réal, tu vois, et on fait vraiment un truc chamé, une web série chamée, genre en 3-4 épisodes, ça peut être cool, tu vois. Mais ouais, il manque de ça, tu sais, des courts-métrages drôles, des trucs, des web séries, genre une série, ouais, de la fiction. Ouais. Bah là, c'est l'ère de la vulgarisation, tu vois, genre, donc même moi, ça me casse les couilles de faire de la vulgarisation. C'est pour ça que là, j'ai petit instant promo, une émission qui s'appelle Rétroland qui sort en décembre, si tout se passe bien, et que vu que vous me connaissiez, ça sortira en février, yes. Et voilà, c'était YouTube, tous les liens sont dans la barre d'infos, nos réseaux sociaux aussi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler à vos amis, commentez pour proposer des invités par exemple, et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et découvrir nos autres émissions. À la semaine prochaine.